Éternel, que ton nom soit béni. Merci pour le souffle renouvelé encore en nous. Merci pour la vie abondante. Merci pour le renouvellement des grâces dans ce jour. Merci pour les miracles que tu opères pour chacun de nous. Merci de faire de nous des instruments de salut, de paix, de joie. Au nom de Jésus. Bienvenue dans cette plateforme du pain quotidien où tout ce mois nous avons été exhortés, enseignés sur le vrai disciple, je dirais le vrai disciple de Christ. Nous avons dit que le vrai disciple est celui qui accepte Jésus, qui accepte donc sa doctrine, qui veut le ressembler, qui porte des fruits. Il manifeste l'amour, il surmonte tout ce qui est rejet, abandon des hommes. Il est humble, il est persévérant, il poursuit la perfection, il poursuit la sainteté. Le vrai disciple, il porte sa croix, il s'abandonne entre les mains du Seigneur. Il s'instruit, il s'informe. Le vrai disciple, Dieu lui donne le pouvoir pour accomplir sa mission. Et nous avons été richement bénis par le docteur Frank sur ce thème. Et aujourd'hui, nous allons voir le fait pour le vrai disciple de faire d'autres disciples. En Jean chapitre 20, verset 21, nous lisons: Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et dans le verset qui suit, il leur transmet donc le Saint-Esprit pour aller accomplir sa mission. Je demandais au Seigneur, mais pourquoi parler de la paix avant de nous envoyer? Et le Seigneur me dit, la paix en Jésus-Christ, la réconciliation avec Dieu est un préalable. Bien-aimé, je veux te rappeler qu'il faut que toi-même, tu donnes sincèrement et entièrement ta vie au Seigneur, que tu sois en paix avec Dieu avant d'être envoyé aller parler de Dieu. Ensuite, la paix de Dieu est relâchée pour toi parce que si tu es troublé, si tu es préoccupé, apeuré, tu vas t'enfoncer dans l'eau comme Pierre. Tu ne pourras même pas manifester la foi pour aller parler de Jésus. Tu as besoin de la paix et reçois cette paix dans le nom de Jésus pour être rempli aussi d'amour. Parce que si tu es en paix avec les autres, alors tu pourras facilement manifester les dons spirituels, en cela que l'amour est le lien de la perfection. Donc nous avons besoin de la paix en nous-mêmes, la paix envers les autres, la paix avec Dieu. Et avec cette paix-là, nous pouvons facilement accomplir la mission du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans cette mission? Nous avons vu déjà la grande commission qui consiste pour nous, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, d'aller nous-mêmes faire de toutes les nations des disciples. Mais au préalable, il faut pouvoir évangéliser. Donc, il faut pouvoir parler de Christ. Il faut pouvoir être des personnes qui cherchent à gagner des âmes, qui cherchent à rentrer dans le projet de Dieu. La Bible dit que Dieu garde patience envers nous les hommes pour qu'un plus grand nombre puisse venir à lui. Donc tout le temps qu'il nous a accordé sur la terre est un temps pour nous perfectionner, certes, mais est un temps pour nous donner l'occasion de parler plus du Seigneur et d'être des témoins véritables de Christ à travers nos vies. Donc soyons assoiffés et soyons véritablement préoccupés par la vie de ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, afin de pouvoir aller vers elles. Certes, le temps nous est donné pour pouvoir nous construire, pour pouvoir mener à bien nos projets et tout, mais l'essentiel pour le Seigneur, le plus important pour le Seigneur, c'est que l'enfer soit dépouillé et que nous soyons tous sauvés, selon Jean 3, le chapitre 16 que nous connaissons. Alors, bien aimé, il est important pour nous d'intégrer la dimension de l'évangélisation dans nos vies, la dimension, d'aller chercher les âmes dans nos vies. Jésus-Christ est ce bon berger-là qui laisse 99 brebis qui sont déjà dans l'enclos pour aller chercher une seule qui est perdue. Alléluia. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette seule brebis perdue, c'est dérisoire? Il a déjà beaucoup de brebis, c'est suffisant pour lui. L'essentiel pour le Seigneur n'est pas d'avoir beaucoup de personnes sauvées, mais c'est d'avoir tout le monde sauvé. C'est pourquoi il faudrait que nous puissions toucher le cœur de Dieu. Il faudrait que nous puissions entrer dans le cœur de Dieu. On dit, quelle est cette prière qui est chère à ton cœur? Ah, Holy Ghost, expose it to me. Saint-Esprit, montre-moi ce qui est cher à ton cœur, afin que tel que tu m'as équipé, je puisse aussi ministrer en ta faveur. Nous le chantons de tout notre cœur. Ce qui est cher au cœur du Seigneur, ce sont les âmes. Alléluia. Il nous faut pour nos propres vies
nous abreuver de la parole de Dieu. Car qu'est-ce que nous allons communiquer si nous n'avons pas nous-mêmes une discipline de prière, de communion, de lecture de la parole de Dieu, de méditation de la parole de Dieu? Il est important pour chacun de nous d'avoir son intimité avec Dieu entretenue, sa foi en train de grandir, comme nous l'avons vu dans la semaine. Il est important de se laisser instruire par le Seigneur. Il est aussi important pour nous de pouvoir garder patience dans les épreuves afin d'aller jusqu'au bout et pouvoir dire à ces personnes qui viennent au Seigneur fraîchement que les épreuves, ça peut arriver, mais il faut garder patience. J'ai connu telle situation, j'ai connu telle autre situation, mais je suis encore dans la foi à cause de la promesse du Seigneur, afin d'encourager les personnes qui voudront se décourager. Donc, il faut être à notre propre niveau aussi persévérant. Bien-aimé, notre mission autre, c'est de pouvoir, donc, comme je disais tantôt, former ces disciples-là. Les former, c'est-à-dire les prendre en compte entièrement. Lorsque je regarde ma Bible, je me rends compte que le Seigneur, c'est vrai, nous a fait corps, âme et esprit, mais il entretient ce corps, cette âme et cet esprit. Nous avons vu des personnes suivre Jésus, entendre la parole pour que leur esprit soit touché, entendre la parole pour que leurs sentiments, leur cœur soit touché. Mais à un moment donné, quand ces personnes ont eu faim et que les disciples étaient prêts à les rabrouer ou à les renvoyer, voilà, pour ne pas être trop dur, alors le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce qu'il a mis en eux le pouvoir de multiplier. Il a mis en eux le pouvoir de créer, donc d'être participants de sa gloire, de sa grâce. Nous sommes participants de la gloire et de la création dans la mesure où nous sommes en train d'accomplir les desseins du Seigneur en permettant à tout ce que nous créons d'entrer dans la destination pour laquelle cette chose est créée. Nous avons vu comment Adam a été capable de nommer ces êtres qui étaient avec lui, parce que le pouvoir lui a été donné par le Seigneur. Quelle est cette situation que tu ne peux pas dompter, que tu ne peux pas maîtriser, au point où tu es tellement préoccupé par ta vie que tu ne t'occupes pas des autres? Le Seigneur t'a tout donné. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, alors tu es équipé, mon frère, tu es équipé, ma soeur, pour aller équiper d'autres personnes, pour aller prendre soin d'autres personnes, prendre soin de corps, prendre soin de âme, prendre soin de esprit. Ici, je pense que nous allons plus insister sur le fait de former des disciples sur le volet instruction. Mon frère, ma soeur, il y a longtemps que tu as donné ta vie au Seigneur, je suis d'accord. Il y a longtemps que tu as fait tes expériences, tu as un passé glorieux dans le Seigneur. Mais combien de disciples as-tu formé? Nous chutons ici dans ce terme en disant que le vrai disciple est celui qui est capable d'aller faire d'autres disciples. Alléluia. La Bible dit en 2 Timothée 2, le verset 2, que nous devons être capables, à notre propre niveau, de transmettre l'évangile que nous avons reçu, de transmettre les enseignements que nous avons reçus. Ce doit être une affaire de chaîne où nous-mêmes nous transmettons à des hommes qui sont devenus fidèles et qui peuvent eux-mêmes le transmettre à d'autres personnes. Donc le disciple-là, c'est une affaire de chaîne qui doit être préservée pour que la vérité de Dieu demeure au cœur des hérésies et des fausses doctrines. L'évangile, nous devons prier sur nos propres vies pour recevoir et pour garder l'évangile des apôtres. La Bible dit, si quelqu'un d'autre vient avec quelqu'un qui n'est quelque chose que je n'ai pas dit, que cette personne soit anathème. C'est pourquoi tu dois garder à ton propre niveau le discernement. Tu dois garder le blé. Tu dois garder pour ne pas que l'ivraie t'emporte. Tu dois garder l'évangile pur, l'évangile sans tache, pour être capable de le préserver et communiquer, afin que dans nos communautés, nous puissions tous être au même pied avec l'évangile véritable. Bien-aimé, réalise que si des personnes n'ont pas reçu l'évangile de Christ, des 66 livres de la Bible, cette personne aura encore besoin de toi pour que tu puisses l'aider. Ce serait bien de soutenir ces personnes, mais ce sera encore plus facile pour nous de pouvoir nous laisser façonner par Christ, de pouvoir intégrer l'évangile dans toute sa pureté, dans son équilibre, dans sa vérité, dans son entièreté, afin de pouvoir la dispenser pour que l'évangile de notre Dieu ne se perde pas ou ne se souille pas sur le chemin pour créer des chrétiens qui ne sont pas équilibrés. Il est important pour toi d'être ancré dans la parole de Dieu.
la véritable. Il est important pour toi de trier ce que tu écoutes comme message. Aujourd'hui, il est facile d'aller sur Facebook et d'entendre plusieurs personnes en train de prêcher. Ne te disperse pas, ne dissipe pas ton énergie, mais demande l'inspiration du Saint-Esprit, demande le discernement et te prête seulement tes oreilles à l'évangile vrai de Jésus-Christ, quelles que soient les saisons dans lesquelles nous passons. La parole de Dieu doit être transmise de génération en génération afin d'assurer la pérennité de l'Église. Et le Seigneur Jésus voudrait compter sur toi parce qu'il a investi en toi depuis de nombreuses années. Et tu dois être capable, non pas de t'arrêter en chemin quand tu évangélises ou te décourager, mais te mettre à l'esprit qu'il faut porter des personnes en prière, qu'il faut continuer de les attirer en lieu sûr dans notre communauté ou ailleurs selon l'inspiration du Saint-Esprit. Souviens-toi que lorsque dans la parabole du bon samaritain, ce monsieur a été attaqué, battu à mort sur le chemin. Il y a cet homme qui est venu lui porter secours et qui l'a envoyé dans un hôtel où on pourrait prendre soin de lui. Il l'a envoyé en sécurité. Lorsque tu évangélises, envoie ces âmes en sécurité afin qu'elles soient nourries, afin qu'elles soient correctement instruites, qu'elles soient assistées dans leurs difficultés, dans leurs besoins. C'est un travail permanent, c'est un travail continu. Il faut pouvoir prendre soin, il faut pouvoir équiper, il faut pouvoir nourrir fortement et à tous égards pour que ces personnes devenues des disciples accomplis puissent être fidèles à la parole qu'ils ont reçue, à tout ce qu'ils ont appris et communiquer à d'autres personnes. Alors tu auras réussi ta mission du vrai disciple jusqu'au bout. Je veux encourager une personne qui se décourageait, qui s'arrêtait en chemin ou qui était trop attachée à sa propre personne ou à sa propre vie, se disant, moi je n'évangélise plus parce que les gens ne respectent pas, parce que d'autres ne le font pas. À une personne qui était limitée, même aux failles de son église, ça peut arriver. À une personne qui était limitée, que le Seigneur t'attend plus loin. Le Seigneur t'attend plus haut, afin que la marque du disciple-là soit complète sur ta vie. Dieu te bénisse et te fortifie dans ton engagement à le suivre, dans ton engagement à préserver l'église de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen.